S'il faut que je me retrouve à la nage dans un courant, on se met en ce qu'on appelle en position de sécurité. Comme je sais que j'ai de la pente et des roches en dessous, je m'étends sur l'eau, je suis dessus, je mets les bras en croix et je passe comme ceci le rapide. Une fois données les quelques consignes de sécurité, la descente en rafting peut débuter. La Nive propose des moments propices à une navigation contemplative et douce, mais offre parfois des sensations fortes, même si les rapides, visuellement, semblent tout petits. Allez, en avant tout le monde. Voilà. Ok, à vos places. Là, on fait tourner le bateau. Et voilà, et en avant. Oh. Accélérations et slalom entre les rochers, éclaboussures assurées. Cette balade de 4 km entre Ossès et Bidaraï offre avant tout une immersion dans une nature riche de vie. Il y a beaucoup d'insectes qui viennent pondre leurs œufs dans l'eau et les larves, c'est-à-dire les bébés des insectes, vont avoir la première partie de leur vie sous l'eau. Comme des réserves, des parcs régionaux. Émilie est animatrice du Centre permanent d'initiation à l'environnement du Pays Basque. Cette descente de rafting est en fait une promenade naturaliste et instructive, répond à une demande croissante du public. Cette larve-là, elle a besoin que l'eau soit d'une très bonne qualité pour pouvoir se développer. Les gens, ils ont ce besoin de retour, de reconnexion à la nature. Et nous, là, notre intervention aussi, elle est utile par rapport aux bons usages en fait, de la nature. C'est-à-dire que pour que cet espace reste libre et accessible au plus grand nombre, il faut aussi qu'on le respecte. Et parce qu'on passe un moment agréable aussi, on espère que les gens se souviendront de cette expérience positive et que c'est aussi pour ça qu'ils auront envie de protéger ce qu'ils ont découvert pendant la sortie. L'eau, source de vie d'un écosystème de faune et de flore complexe et développé. Si cette plante, le Gallium aparine, a décroché, ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie de déplacement, de dissémination. Les plantes, comme n'importe quelle espèce vivante, ce qu'elles veulent, c'est se reproduire et aller s'installer dans le plus d'endroits possible. Allez, allez. Bien avant. Voilà. Super. Olé. Ça lui permettra, quand il sera plus grand aussi, peut-être de montrer à ses enfants ou à ses amis les espèces qui colonisent ou qui sont présents là depuis des années dans le Pays Basque, de ce que constitue le Pays Basque, ainsi que tous les milieux qu'il y a. Il n'y a pas seulement la plage au Pays Basque. Connaître plus de choses sur les plantes pour savoir comment les utiliser, si on peut les manger ou si on peut se guérir avec. La nature, il faut vivre avec. C'est elle qui nous accueille, c'est pas nous qui l'accueillons. Pour moi, c'est très très important. Pour découvrir le lieu de naissance de la Nive, il faut grimper dans la vallée d'Esteren-Subi, à près de 80 km à l'intérieur des terres, au pied des montagnes Erosaté et Mendissar, à 1300 mètres d'altitude, entre les arbres et les pierres humides, en toute saison, l'eau froide jaillit. Là, on est à la source de la Nive, Erobiko Choria, Iturbuloa, la source officielle de la Nive, donc qui est à Esteren-Subi et Beerobi. Des tests ont été faits, il faut savoir d'où vient l'eau, mais il y a une part aussi un peu mystérieuse, il y a une grande partie à découvrir encore. C'est une résurgence qui alimente la Nive qui va finir à Bayonne. La Nive mystérieuse, bien vivante et parfois même tumultueuse. On est sur une rivière à régime pluvial, il n'y a pas de lâcher d'eau, de barrage, etc. au-dessus. Donc quand il pleut, des fortes pluies, des gros orages, etc., on peut voir que ça peut monter à quelques mètres au-dessus. Ces variations parfois brutales du niveau de l'eau, Glenn Delport les connaît bien. Tu vois ce genre de truc là? Ouais. Là les poissons ils montent là-dedans l'été et ils sont au frais. Ouais. Donc là tant que ça chauffe pas, il faut pêcher plutôt dans les zones où le courant freine. Allez, à toi de jouer.
Depuis plus de 20 ans, il est guide de pêche, parcourt les pieds dans l'eau chaque recoin de la rivière et de ses nombreux affluents. Du plus petit ruisseau à la Grande Nive, c'est 1300 km de linéaire cumulé sur un tout petit espace, donc c'est absolument monstrueux pour le pêcheur. On a tous les profils, la petite rivière de montagne torrentueuse, la Grande Nive plus plate et plus large, donc le pêcheur ici il peut trouver tout ce qu'il veut. Ah, une truite, une petite... Bravo. Paradis des pêcheurs car paradis des poissons, de l'eau issue de torrents montagnards, minéral idéal. Plutôt des poissons qui aiment les eaux froides et oxygénées. La truite, le saumon, qui sont les deux espèces phares. On a encore la chance d'avoir une population sauvage de saumon sur la Nive. Le fait que ça soit turbulent qui fait qu'on a beaucoup de dissolution de l'oxygène dans l'eau et qui permet à ces poissons en fait de vivre ici. Là Marco, vraiment elle a tombé là-bas. Ah, pose le fil derrière pour avoir plus de tension. On a la chance d'avoir des cours d'eau qui sont encore en très bon état. Je pense que ça tient en grande partie à la tradition qu'on a sur le bassin versant, c'est-à-dire d'avoir une agriculture traditionnelle, pas extensive, plutôt sur des méthodes raisonnées et qui fait qu'on a des espaces à côté de la rivière, c'est-à-dire vous pouvez avoir des prairies, des forêts, etc. qui font que la qualité de l'eau est bonne. Encore quelques kilomètres et la Nive rejoindra Bayonne pour s'unir avec l'Adour et prendre le chemin de l'océan Atlantique, avec le souvenir d'être né dans un paradis vert niché au cœur des montagnes basques.